Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet que beaucoup pensent connaître par cœur, la gestion des ressources humaines, la fameuse GRH. Sauf que derrière ces trois lettres, il se cache bien plus qu'une simple gestion de personnel. Allez, on plonge dedans. Quand on pense RH, l'image qui vient tout de suite, c'est quoi? Les fiches de paye, les contrats, la paperasse, bref, le côté purement administratif. Mais est-ce que c'est vraiment que ça? Eh bien, c'est justement ce cliché qu'on va déconstruire aujourd'hui. Voilà, exactement. On va donc voir ensemble quelle est la véritable mission de la GRH, son vrai rôle, qui est absolument central dans l'entreprise d'aujourd'hui. Alors, voilà la définition, un peu formelle, mais regardons les mots-clés. On ne parle pas juste de gérer le personnel, on parle de mobiliser et de développer. La nuance, elle est énorme. Le but, en fait, c'est d'aligner le potentiel humain sur les objectifs de l'entreprise. En clair, faire en sorte que les compétences et la motivation de chacun servent le projet commun. Et c'est vraiment là que tout change. On quitte cette vieille image de service purement administratif pour arriver à une vision bien plus stratégique. La GRH, ce n'est pas juste un service support qui aide les autres. Non, non, c'est un véritable moteur pour la boîte. Un moteur, comment ça? Eh bien c'est simple. D'abord, ça booste la performance. Logique, des gens motivés et bien formés, c'est des gens plus productifs. Ensuite, ça aide à créer un bon climat social, un environnement de travail sain, ce qui veut dire moins de tension. Ça permet aussi, et c'est crucial, d'attirer les meilleurs profils et de les garder. Ça, c'est un avantage concurrentiel énorme. Et pour finir, ça aide l'entreprise à s'adapter, à rester agile face à tous les changements du marché. Et ce lien avec la performance, il est super direct. Quand on gère bien les talents, la motivation, la productivité, eh bien ça se voit tout de suite dans les chiffres. On parle de meilleurs résultats financiers, de plus d'innovation, d'une meilleure rentabilité. Faut bien comprendre que les humains, c'est pas une ressource comme une machine ou un ordinateur, c'est la ressource qui crée toute la valeur. Bon, évidemment, ce rôle stratégique, il n'est pas tombé du ciel. La fonction RH a énormément évolué avec le temps. Et pour bien comprendre son rôle aujourd'hui, un petit retour en arrière s'impose. Alors, au tout début, fin du 19e, on est dans une approche purement administrative. Le travailleur, c'est un exécutant, point. On se concentre sur la paie et les contrats. Puis, un premier changement arrive dans les années 30. On commence à s'intéresser aux gens, à leurs besoins psychologiques, à leur motivation. C'est l'approche des relations humaines. Mais le vrai tournant, le Big Bang, c'est dans les années 80. Là, la GRH devient enfin stratégique. Elle fait partie intégrante des grandes décisions de l'entreprise. C'est là qu'on commence à parler de capital humain. Et aujourd'hui, bien sûr, on est en plein air du numérique. La technologie change tout. Elle rend la gestion plus efficace, elle permet le télétravail. Bref, une nouvelle révolution. Ok, donc on a vu le pourquoi et l'évolution historique. Maintenant, passons au concret. Le quoi. Quelles sont exactement les grandes missions de la GRH au quotidien? Ce qui est important de comprendre, c'est que la RH, c'est un peu comme un orchestre. Toutes les fonctions, toutes les missions sont des instruments différents, mais ils jouent tous la même partition pour atteindre un objectif commun. Allez, passons en revue les instruments principaux. Alors, premier pilier et pas des moindres, le recrutement et la sélection. C'est la porte d'entrée de l'entreprise. La mission peut sembler simple, mais elle est absolument vitale, attirer les bons talents. Une fois que ces talents sont là, on ne les laisse pas tomber. C'est là qu'intervient la formation et le développement. L'idée, c'est d'investir sur eux pour améliorer leurs compétences. C'est gagnant-gagnant. La personne devient plus performante et l'entreprise, elle, devient plus compétitive. Ensuite, il faut s'assurer que tout ce beau monde rame dans la même direction. C'est le rôle de la gestion de la performance. On suit les résultats, on évalue ce que chacun apporte et surtout, on aligne les efforts de tout le monde sur les grands objectifs de la boîte. On arrive au nerf de la guerre évidemment, la rémunération et les avantages sociaux. Avoir une politique de paye qui soit juste et attractive, c'est un outil hyper puissant pour motiver les équipes et surtout pour éviter que les meilleurs aillent voir ailleurs. Et enfin, une mission qui est peut-être la plus importante aujourd'hui, les relations sociales et le climat de travail. Il s'agit de créer un environnement où il fait bon travailler. Ça passe par la gestion des relations sociales, le bien-être au travail et la création d'une ambiance qui donne envie à chacun de s'investir. D'accord, mais concrètement, qui fait tout ça? Derrière toutes ces missions, il y a bien sûr des gens avec des rôles très précis. Jetons un œil à qui compose une équipe RH typique. Tout en haut, on a le chef d'orchestre, le directeur ou la directrice des ressources humaines, le DRH. C'est la personne qui définit toute la stratégie. Ensuite, on a les spécialistes, par exemple le responsable du recrutement, dont le job est de trouver les perles rares. On a aussi le responsable formation, qui s'occupe de faire grandir les compétences de tout le monde. Il y a le responsable de la rémunération, qui gère les salaires, les primes, tout ce qui touche à l'argent. Et bien sûr, on n'oublie pas l'administration du personnel, qui gère le quotidien, les contrats, la paie, le suivi administratif. Bref, chaque rôle est une pièce clé du puzzle.
Pour résumer, on est passé d'une fonction de paperasse à un véritable partenaire stratégique, aujourd'hui en pleine transformation digitale. La GRH est vraiment au cœur du réacteur de l'entreprise, elle façonne sa culture, sa performance et son avenir. Et ça nous amène à une question passionnante. Après l'ère numérique, quelle sera la prochaine grande révolution pour les ressources humaines? Ça, c'est une question qui laisse matière à réfléchir.